Bonjour à tous, je suis Vincent Martinel, chirurgien orthopédiste installé à Tarbes, au pied des Pyrénées. Et je vais vous présenter les éco-tutos épaules que vous pouvez retrouver sur le site internet et la chaîne YouTube de la SOFEC. Donc au départ, une petite histoire, juste 2 minutes. Moi j'ai mon père et mon grand-père qui étaient radiologues. Quand je me suis inscrit en première année de médecine, je pensais finir radiologue et ben non, j'ai rencontré des maîtres formidables qui ont fait de moi un chirurgien orthopédiste. Mais en 2007, j'ai quand même été fasciné par le concept d'éco-chirurgie, notamment pour la chirurgie de la main. Je me suis inscrit en 2008 au diplôme universitaire d'échographie pour les chirurgiens membres supérieurs qu'a créé Thomas à Parme. Et ça a été une révélation. Et au fur et à mesure, j'ai compris l'usage majeur que j'allais pouvoir faire de l'échographie en consultation. Alors, je suis convaincu que c'est l'avenir pour les chirurgiens orthopédistes. Euh, on a notre place en toute intelligence avec les radiologues qui sont nos partenaires privilégiés dans le diagnostic. Nous, on n'est pas radiologue et l'échographie, il faut le concevoir comme un prolongement de notre examen clinique. On doit faire ce qu'on va appeler de l'examen clinique augmenté. On doit combiner ça à l'examen des patients hein, et pas remplacer l'examen clinique par de l'échographie. Voilà, donc c'est vrai que moi quand je le réalise, je suis assis à côté de mes patients, je vais les examiner, faire différentes manœuvres et à tout moment compléter avec un déroulé échographique. Alors on va pouvoir voir des épanchements. Une des premières choses sur lesquelles vous allez vous faire la main et avoir un regard critique, c'est sur l'analyse du biceps hein, à la gouttière. Et il ne faut pas oublier qu'une sonde, ben, ça sert à palper et déceler les endroits qui vont être douloureux en déroulant un peu avec sa sonde d'échographie d'avant en arrière. Donc on peut tourner aussi autour du patient et faire les échographies derrière lui, tout comme quand on opère hein, en arthroscopie. Il faut intégrer cette triangulation qu'on a au décours du geste opératoire à comment on fait une échographie. Et voilà, un intérêt aussi pour l'acromio claviculaire. C'est également très important quand vous surveillez des calcifications de coiffe. Vous savez que dans le temps, ça va évoluer, qu'elles peuvent disparaître. Et quand vous êtes amené à raisonner avec une imagerie qui date de 2-3 mois, ben, vous êtes content à la consultation de pouvoir faire un look et un complément. Là où c'est extraordinaire pour nous chirurgiens, c'est quand on va suivre nos réparations de coiffe. Voilà. Vous avez fait une réparation, vous savez où vous avez mis vos implants, vous savez si vous avez fait un geste au biceps ou pas, à quel endroit. Et là, la lecture et la surveillance post-opératoire de vos patients va être pertinente et vous êtes pertinent dans ce que vous verrez et pourrez surveiller. Alors l'étape d'après, c'est passer au geste technique, c'est-à-dire commencer à infiltrer. Il y a quand même une situation où je pense que c'est important que nos chirurgiens, dans du post-opératoire, on infiltre nous-mêmes certains patients sur certains cas. Et après, le Graal, c'est l'utiliser, oui, au bloc opératoire. Alors, à la main, c'est en train d'exploser. Au coude et à l'épaule, il peut quand même y avoir des utilisations, comme dans le traitement des épicondylalgies et des épicondylites éco-guidées. Et un usage, moi, dont j'ai du mal désormais à me passer hein, pour l'exercice des calcifications sous arthroscopie au bloc opératoire où c'est un plus indéniable. Mais comme toute technique, ben, on repart à zéro. On a appris la sémiologie clinique, ben, il faut se replonger dans les bouquins, travailler la sémiologie échographique, comprendre le normal, s'intéresser au pathologiques, mais tout le monde peut y arriver. Les chirurgiens peuvent y arriver parce qu'on est quand même des masters et des chevaliers de l'anatomie. On connaît bien l'anatomie, donc ça nous offre une possibilité de courbe d'apprentissage qui est importante. Donc, on a créé ces tutos, hein. Il y a 12 tutos qui sont disponibles sur la chaîne YouTube et sur le site internet de la SOFEC. Ils sont là comme un outil, un canevas, pour vous aider à comprendre et progresser. Ils sont classés par pathologie. Donc n'hésitez pas à aller les voir et les utiliser. J'espère qu'ils vont vous donner la motivation de vous mettre à l'échographie. N'ayez pas peur d'y aller. On a une courbe d'apprentissage qui est relativement élevée parce qu'on a une chance absolue par rapport à d'autres praticiens. C'est qu'on fait une échographie 5 minutes avant d'opérer un patient, on va l'opérer et on va pouvoir avoir un comparatif de ce qu'on a vu et de ce qu'on voit en préopératoire. Et là,
profiter de cette courbe d'apprentissage qui nous est offerte. Et comme je le dis, il faut qu'on devienne tous des éco-orthopédistes.